mercredi 11 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et c'est reparti pour la revue des titres de ce matin que nous démarrons avec l'Observateur économie. Diomaye vise loin le nouveau plan du chef de l'État pour vendre le Sénégal. Toujours avec l'Observateur, centre de santé de Ngor, urologie, un service en danger. L'arrêt des interventions chirurgicales est total depuis mercredi dernier. Le témoignage choc du professeur Ndoye sur les dégâts de la rupture de solidité à perfusion. Nous poursuivons avec les échos. À ça, une FONGIP, un climat délétère avec des licenciements à l'appel, des demandes d'explication pour des absences survenues avant sa nomination. Dès que le concerné répond, il reçoit sa lettre de licenciement. Certains employés ont saisi l'inspection du travail. Neifatou Mbouch, administratrice, ils n'ont pas apporter de justificatifs de leurs absences. Toujours avec les échos, Sargal national de la presse, les jeunes reporters honorent les anciens. Mig Maham Ndiaye, beaucoup d'entreprises de presse sont dans une impasse. Amsatou Sao Sidibé, vos difficultés vont s'estomper. Mam Ngom, il n'y a pas de bras de fer possible entre l'État et la presse. Toujours avec les échos, révélation du ministre Olivier Boucal, 29 000 agents contractuels sont enregistrés dans l'administration à cause des recrutements à tout bout de champ. Nous poursuivons avec source à ça, une violence faite aux femmes, chiffre effarant. Je dis non à la violence faite aux femmes. 3 femmes sur 10 subissent sur une des formes de violence, c'est-à-dire physique, sexuelle, psychologique ou économique. 89,2% des femmes qui ne sont pas mariées déclarent avoir subi une de ces formes de violence. 70% des femmes mariées subissent des violences conjugales. Au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous avons commencé la mise en œuvre d'un plan d'action sectoriel pour lutter contre les violences basées sur le genre au Sénégal. Toujours avec source à disparition d'une pirogue avec son bord 170 migrants, parmi lesquels 23 femmes, 7 enfants et des bébés. L'article 277 inopérant pour radier Barth de la mairie de Dakar, l'éclairage d'Abdourahmane Meiga. Nous poursuivons avec Tribune, le Sénégal au ralenti. Sonko et Diomaye se trompent-ils de priorité? Le ministre de l'économie impuissant constate la flambée des prix. Le peuple attend impatiemment la concrétisation des promesses électorales. Toujours avec Tribune, radiation du maire de Dakar, le juriste Abdourahmane Meiga tranche le débat. Les dispositions de l'article 277 du code électoral sont souvent évoquées par ses profondeurs, pour le révoquer sont inopérantes du moins. La question de son inéligibilité évoquée dans l'alinéa 1 de l'article 277 a été déjà tranchée par le Conseil constitutionnel. Toujours avec Tribune, les impactés du train express régional terre du département de Dakar dénoncent la violation flagrante de leurs droits. Nous poursuivons avec Libération. À ça, un rapport d'audit des coûts pétroliers déclarés par les opérateurs entre 2012 et 2021. Magui au cœur de GTA, BP a déclaré des coûts pétroliers récupérables d'un montant de 4 126 957 $ bâtis sur du TOC. Les coûts déclarés par Timis Corporation pour une valeur de 1,846 millions de dollars sur la période de 2012 à 2013 n'ont pas fait l'objet de tenues comptables et de justification pour les différents opérateurs, révèle Mazar. Sommet de donner des justificatifs sur ces coûts annoncés. Cosmos, malgré les relances fournies aux auditeurs, des factures sans documentation probante. Toujours avec Libération, le président au forum de Nouakchott, nous avons fait le choix d'investir massivement dans une éducation inclusive et de qualité. Pôle judiciaire financier, Mazanek, DG de Transcompte sous mandat de dépôt. Sur siège éjectable, le député Tierno Alissi rattrapé par un dossier d'abus de confiance. Et nous terminons cette revue avec Tribune Sport. À ça, une prévue le 1er janvier 2025 à l'Arène nationale. Le choc Boignan 2 Reug n'aura pas lieu. Ligue des champions, le Real se relance. Brest crée la surprise. Al Ahly domine l'AS Ville de Dakar.
Et c'était tout pour cette revue des titres de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. D'ici là, l'information continue sur Presse Afrique TV HD et sur le site www.presseafrique.com.